Mesdames et messieurs, la vie ne se soucie pas de savoir si vous êtes prêts. Elle poursuit son chemin sans s'arrêter. Peu importe vos origines, elle ne vous attendra pas pour rassembler vos forces. Elle surgit, implacable, et vous offre toujours deux options. Plier ou vous relever. La véritable question n'est donc pas « vais-je vivre ?», mais quoi serais-je capable de me tenir debout quand cela arrivera. Les personnes mentalement fortes n'ont pas une vie plus facile. Elles réagissent différemment à la douleur, à la pression, aux difficultés. Ce soir, je souhaite partager 5 habitudes de ces personnes. Pas des secrets magiques, mais des routines exigeantes, basées sur la discipline et le travail quotidien. Apprenez à accueillir vos émotions. Vous est-il déjà arrivé de ressentir une colère si intense que votre poitrine en était oppressée? Ou une tristesse tellement profonde que vos nuits étaient plus bruyantes que vos pensées? Beaucoup pensent que la force consiste à tout refouler, à ne jamais pleurer, à masquer la moindre faiblesse. En réalité, la véritable puissance réside dans la capacité à ressentir pleinement, sans pour autant laisser ses sentiments prendre le contrôle. Considérez vos émotions comme des passagers. Elles peuvent crier, donner des directions, mais c'est vous qui tenez le volant. Imaginez un jeune homme grandi dans un quartier où chaque trottoir était plus fissuré que les perspectives qui s'offraient à lui. Avec un père absent et une mère multipliant les emplois pour lui garder espoir, sa colère, enfouie sans guide, éclatait contre tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Jusqu'au jour où, seul avec ses pensées, il se demanda « Et si j'utilisais ce feu pour construire plutôt que pour détruire ?» Il se mit alors à écrire, à méditer, à chercher des mentors marqués par les épreuves. Rapidement, il transforma sa douleur en moteur, devenant aujourd'hui un auteur et conférencier reconnu. Sa souffrance n'a pas disparu. Il a simplement appris à la diriger. Répondez plutôt que de réagir. Il y a une différence cruciale entre réaction et réponse. La réaction est immédiate, automatique. La réponse, elle, est un acte conscient. Quand la colère ou la peur vous assaille, prenez un moment de pause. Que puis-je faire avec ce que je ressens? Au lieu de détruire, vous pouvez évoluer en transformant la douleur en art, en projet, en lien avec ceux qui souffrent également. Choisissez l'inconfort. Les personnes fortes se lèvent quand leur corps voudrait dormir, disent de non au plaisir immédiat pour s'engager dans des projets à long terme. Elles ne dépendent pas de la motivation, qui s'évapore au moindre contretemps, mais de la discipline, l'habitude de faire ce qui est nécessaire, quoi qu'il arrive. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous épargner, que vous affrontez l'inconfort, vous développez votre caractère. Pratiquez la gratitude au quotidien. Faire face à l'inconfort avec reconnaissance transforme l'épreuve en atout. Je pense à la jeune diplômée qui, alors que ses amis menaient des vies glamour, mangeait des ramen et rentrait tard chez elle. 5 ans plus tard, elle dirige sa propre entreprise et inspire ceux qui l'avaient ignorée. En choisissant chaque jour d'apprécier ce que vous avez et de vous surpasser malgré tout, vous semez les graines de votre réussite future. Devenez l'auteur de votre histoire intérieure. Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir la façon dont nous le percevons et surtout les récits que nous nous racontons. Quelqu'un perd son emploi et peut aussitôt se déclarer « échec ». À force de le répéter, cette histoire devient vérité. À l'inverse, celui qui se dit « ce chapitre se termine, mais l'histoire continue », reprend le pouvoir. Ce n'est pas de la simple pensée positive, c'est un exercice de force mentale. Possédez votre esprit comme vous possédez votre propre nom. En résumé, la vie vous mettra à l'épreuve sans prévenir. Vous n'avez pas le choix d'empêcher l'orage, vous pouvez seulement décider de danser sous la pluie ou de vous laisser submerger. Tout commence par la manière dont vous gérez vos émotions, la discipline que vous cultivez et le récit que vous choisissez. Soyez debout, soyez présent et souvenez-vous. Vous tenez toujours les clés de votre avenir. Je vais raconter l'histoire pour toi et crois-moi, ce ne sera pas celle où tu gagnes. Je me souviens d'avoir entendu parler de cette femme, mère célibataire, occupant 2 emplois, avec 3 enfants, les lumières sont coupées, le frigo est vide. Mais vous savez ce qu'elle répétait sans cesse? Ce n'était pas « je suis épuisée », ce n'était pas « je ne peux pas continuer ». Elle disait « mes enfants le feront ». Je ne connaîtrai jamais cette lutte, je casse ce cycle, je réécris ce scénario. Elle l'a dit chaque jour, même lorsque son corps était épuisé et que son esprit tremblait. Elle l'a dit jusqu'à ce qu'elle y croie.
Maintenant, elle possède sa propre entreprise. Elle embauche des mères célibataires. Elle a transformé la douleur en objectif. Même pression, réponse différente, laissez cela pénétrer. Car au final, les tempêtes arrivent pour tout le monde. Privilégiez la discipline à la motivation. Votre état d'esprit, c'est votre parapluie, votre ancre, votre gouvernail quand les vagues viennent s'écraser. Et vous feriez bien de croire qu'elles s'écraseront. Ce que vous vous murmurez à vous-même dans ces moments-là fait la différence entre couler et survivre, entre survivre et prospérer. Regardez, quand les lumières s'éteignent et que le monde devient silencieux, vous êtes seul face à votre voix intérieure. Cette voix peut être soit votre ennemi, soit votre allié. Si vous ne faites pas attention, elle peut devenir votre pire critique, transformant les revers en honte. Mais si vous entraînez cette voix, si vous la façonnez, si vous la protégez comme si elle était sacrée, elle peut devenir votre plus grande source de force. Réfléchissez maintenant à ce que vous vous dites ces derniers temps. Dites-vous « je ne suis pas assez bien » ou « j'apprends, je grandis, je deviens quelque chose de meilleur ». Soyez honnête, car cette voix intérieure ne ment pas. Elle répète encore et encore jusqu'à ce que les mots deviennent identité, et l'identité façonne l'action, et l'action devient le destin. C'est la vérité. J'ai été sur scène, j'ai gagné des prix, j'ai entendu les applaudissements. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai aussi entendu le silence, les doutes, les peurs. Et j'ai dû apprendre à leur répondre, à parler plus fort que ma peur, à écrire un meilleur récit. Parce que la vie ne s'intéresse pas à savoir si vous êtes fatigué, elle continue d'avancer. Mais lorsqu'elle se présente, si vous avez entraîné votre esprit, si vous avez planté les bonnes graines, vous ne vous casserez pas. Vous pourrez vous plier, mais vous ne vous briserez pas. Il y a du pouvoir dans vos mots, non seulement ceux que vous dites à voix haute, mais ceux qui résonnent dans votre esprit quand personne ne regarde. C'est le vrai travail, la véritable discipline. Contrôler ce dialogue intérieur, se dire « je peux surmonter cela, je vais rebondir, je suis un gagnant même quand je ne le ressens pas ». Vous devez être intentionnel à ce sujet. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre esprit vagabonder. Pas dans ce monde. Parce que si votre esprit commence à dérailler avec la peur, le doute de soi et l'insécurité, il vous poussera juste au bord de la falaise. Vous devez saisir le volant, vous devez diriger, vous devez dire non. Aujourd'hui, je connais mon identité, je sais quelle direction je prends et je sais que mon histoire n'est pas terminée, alors laissez-moi vous dire quelque chose. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe si tu es fauché ou presque sans espoir, tu as encore une chance. Choisis l'histoire que tu te racontes, tu peux toujours changer le cours des choses. Car ton état d'esprit est essentiel. Ce n'est pas seulement une question de motivation, c'est une question de survie, de transformation. C'est le type de pensée qui peut sortir les gens de l'obscurité, reconstruire les familles, lancer des entreprises et élever des nations. Tout commence ici, dans l'esprit, avec les pensées que vous répétez, alors formulez-les avec sagesse. Parlez de vie, de force, de résilience, car si vous pouvez contrôler ce qui se passe dans votre tête, vous pouvez diriger votre vie. Encore une fois, je vous demande, quelle est votre histoire et plus important encore, qui la raconte? Permettez-moi de vous dire qu'il y a une différence énorme entre construire des murs et établir des limites. Les personnes mentalement fortes ne s'isolent pas du monde. Elles vivent, aiment intensément, donnent et se soucient des autres à partir d'un lieu de force et non d'épuisement. Elles savent dire oui avec leur cœur et non avec leur âme, car elles comprennent quelque chose que beaucoup oublient. Si vous ne protégez pas votre paix intérieure, le monde ne le fera pas pour vous. Nous vivons à une époque où tout le monde demande quelque chose de vous. Votre temps, votre énergie, votre attention. Si vous ne fixez pas de limites, vous finirez par regarder en arrière et réaliser que vous avez tout donné, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour vous. J'ai été là, donnant sans cesse jusqu'à l'épuisement total. Et c'est là que j'ai compris. On ne peut pas verser d'une tasse vide. Les personnes mentalement fortes ne confondent pas gentillesse et sacrifice de soi. Elles savent que c'est normal de dire « je t'aime », mais pas maintenant. Elles savent que dire non est parfois nécessaire. Certains diront que vous êtes égoïste ou que vous avez changé. Ce n'est pas grave, cela fait partie de la croissance personnelle. En fixant des limites, vous mettrez certaines personnes mal à l'aise, surtout celles qui ont profité de votre absence de limites. Mais ce n'est pas votre problème à porter. C'est leur reflet qu'ils voient dans le miroir.
Votre énergie est précieuse. Ne permettez pas à n'importe qui de la puiser constamment. Il existe des études de Harvard prouvant que les personnes qui établissent et respectent des limites sont moins susceptibles de s'épuiser, ont des mariages plus sains, dorment mieux et ont des carrières plus solides. Les limites ne sont pas des barrières de rejet ou de punition. Elles apportent clarté et respect de soi. Elles disent au monde comment vous souhaitez être traité et ce dont vous avez besoin pour rester entier. Trop de gens forts s'épuisent à essayer de plaire à tout le monde. Cela mène à du ressentiment et de l'amertume. Mais en fixant des limites, vous changez, vous commencez à avancer avec plus de force et de clarté. Apprenez de vos échecs plutôt que de les craindre. Défendez-vous comme vous l'avez toujours fait pour les autres. Depuis cette position de force, vous pourrez aimer plus authentiquement et prendre soin des autres sans vous épuiser. Les personnes mentalement fortes savent que dire non par nécessité est une forme de respect de soi, et elles comprennent le prix de dire oui seulement par culpabilité ou besoin d'être aimé. En posant des limites, vous enseignez au monde comment vous traiter. Ceux qui ne peuvent pas respecter cela s'éloigneront, et ce n'est pas une perte, c'est un alignement. Votre énergie est précieuse et mérite d'être honorée. Respirez, regardez votre vie, évaluez où va votre énergie et soyez clair sur ce que vous permettez dans votre vie. Protégez votre pouvoir et gardez votre objectif à l'esprit, car tout le monde n'est pas censé avoir accès à vous. Prenez conscience de ce qui vous nourrit et de ce qui vous épuise. Il est temps de cesser de faire passer les besoins des autres avant les vôtres par peur du conflit ou de paraître méchant. Fixez des limites et honorez vos besoins. Ne t'empresse pas, cesse de dire oui simplement pour préserver la paix quand cela te nuit. Ton repos est important, ta voix compte, tes rêves ont de la valeur. Les limites ne sont pas l'opposé de l'amour, elles en sont le cadre. Car le véritable amour, la vraie connexion, le vrai succès ne peuvent se développer que dans des espaces où règne l'honnêteté, la clarté et le respect, et cela commence par toi. Tout part des lignes que tu dessines, des normes que tu établis, des promesses que tu te fais à toi-même. Alors, fixe la limite, pas le mur, pas la cage, pas la voie d'évasion, mais la limite, établis-la avec grâce, avec force et avec amour. Et vois ta vie commencer à refléter cette paix pour laquelle tu es né. Laisse-moi te dire la vérité maintenant, quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre, mais que tu dois entendre. Tes sentiments peuvent te mentir quotidiennement. Cette petite voix intérieure qui te dit « je ne ressens rien »,« aujourd'hui j'aime ça »,« c'est trop dur » ou « à quoi bon ?» Swing ne dit pas toujours la vérité. Cette voix parle de peur, de fatigue, elle exprime l'émotion du moment. Mais ta vision est ta boussole, ton étoile polaire, la promesse que tu t'es faite lorsque le feu brûlait encore avant que les complications de la vie ne surgissent. Les personnes mentalement fortes savent cela. Elles ne cessent pas leurs efforts car elles ont eu une journée difficile. Elles ne jettent pas la carte en raison de la circulation parce que la route est devenue difficile ou que la pluie a commencé à tomber. Elles se rappellent qui elles ont voulu devenir, la version d'elles-mêmes qui a osé rêver dès le départ, et même quand ça ne fait pas du bien, même quand tout va mal, elles continuent à avancer. Car elles savent que la discipline ne se préoccupe pas de ce que tu ressens. L'engagement ne demande pas à connaître ton humeur, ta vision ne se plie pas à tes émotions. Je comprends, nous sommes humains, nous nous fatiguons, nous nous décourageons. Il y a des jours où le miroir ne reflète pas la force que nous voulons voir, des jours où le doute s'installe, où le poids semble trop lourd, où la route paraît trop longue. Mais écoute, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de renoncer, c'est le moment de creuser. Le moment qui distingue les rêveurs des acteurs, ceux qui parlent de ceux qui marchent. Car tout le monde peut avancer quand c'est facile. Tout le monde peut être motivé quand le soleil brille. Mais peux-tu avancer quand il fait sombre? Peux-tu continuer à marcher lorsque tes jambes sont fatiguées et ton cœur est lourd? Regarde les athlètes olympiques. 4 ans de sueur, de sang, de sacrifice pour 40 secondes sous les projecteurs mondiaux. 4 ans de refus des distractions, de réveils matinaux pour s'entraîner quand personne ne les regarde. Ce n'est pas de la discipline pour les projecteurs, c'est un engagement envers le processus. C'est croire au jeu à long terme, vivre chaque journée avec la fin en tête. S'ils peuvent consacrer 4 ans pour 40 secondes, dis-moi ce que tu es prêt à donner pour ta vision. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité, les gains rapides et le succès instantané.
Mais quelque chose de vrai, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, demande du temps, du courage, une volonté d'être présent, même quand les applaudissements ont cessé et que l'engouement s'estompe. Tu dois tomber amoureux du processus, pas seulement du prix, car le prix est un moment, mais le processus est ta vie. C'est là que la véritable magie opère. Dans le processus, c'est là que tu grandis, que tu te défies, que tu deviens la personne que tu as toujours été destiné à être. Le succès ne se construit pas en un jour, il se bâtit brique par brique, étape après étape, les jours où tu te sens fort et surtout ceux où tu ne te sens pas à la hauteur. Et quand tes sentiments essaient de prendre le dessus, quand ils murmurent « ça n'en vaut pas la peine » ou « tu n'es pas fait pour ça », tu dois les affronter et dire « ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons une vision, nous allons quelque part. » Écris la vision, rends-la claire, ne te contente pas de la rêver, définis-la. Énonce-la à voix haute, visualise-la dans ton esprit avant que le monde ne la voie dans la réalité. Puis mets-la en pratique, un jour à la fois, une décision à la fois, un acte de courage, une preuve de foi, une discipline. En faisant des choix chaque jour, je te promets que ces petits pas créent de l'élan. Et bientôt tu relèveras la tête et tu réaliseras que tu vis déjà la vie que tu avais imaginée. Mais tu n'y arriveras jamais si tu laisses tes sentiments prendre le volant. Car les sentiments sont éphémères, ils sont comme le temps, présent un moment puis disparu l'instant suivant. Si tu les laisses diriger, tu seras partout, parfois sur la lancée, parfois en panne. Ce n'est pas ainsi que l'on construit la force, ce n'est pas ainsi que l'on construit un héritage. Laisse-moi être honnête avec toi, il y aura des jours où tu voudras abandonner, cela fait partie du processus. Il y aura des jours où la flamme brûlera faiblement et tu oublieras pourquoi tu as commencé. Des jours où tu verras d'autres personnes réussir plus vite, remporter des prix, célébrer des étapes importantes pendant que tu travailles encore dans l'ombre. Mais je te le dis, ne te laisse pas tromper par le timing. Juste parce que cela prend plus de temps que prévu, cela ne signifie pas que ça ne marche pas. Les plus grandes choses de la vie prennent du temps à se développer et certaines des personnes les plus fortes se construisent dans le silence. Alors, quand cette voix se fait entendre, la voix qui dit que cela n'arrive pas assez rapidement, réponds-lui. Nous avons une vision, nous devons aller quelque part.